Hello, c'est Valentine de Libère-toi et Respire. Alors aujourd'hui, j'ai envie de faire un partage sur l'énergie féminine, l'énergie masculine et l'équilibre des deux. Alors tu l'as peut-être déjà remarqué, je suis quand même souvent à parler de cette fameuse énergie féminine et l'énergie masculine. Alors que tu sois un homme ou que tu sois une femme, on a tous et toutes ces deux polarités en nous. Finalement, ce sont deux forces qui ne s'opposent pas, attention, mais elles s'équilibrent. Alors tu vas me dire, l'équilibre, c'est pas toujours ce qu'il y a de plus simple. Effectivement, si tu veux, on va passer notre vie à rechercher cet équilibre en nous et autour de nous. Donc on va sans cesse jongler, si tu veux, avec cette balance, cette stabilité qu'on recherche, cette stabilité émotionnelle, finalement. Mais il y a un truc aussi qu'il faut bien que tu intègres, c'est qu'on est des êtres humains et on est parfaitement imparfait. Ça veut dire qu'on va quand même, je pense, passer notre vie à connaître ces variations d'humeur, ces variations émotionnelles. Et c'est OK. À l'époque, il y avait la fameuse méthode Coué. C'était en fait faut être positif tout le temps, si je me trompe pas. Et donc, même quand on se sent mal, il faut être positif, penser positif, parler positif. Ouais, mais c'est un peu plus compliqué que ça quand même. Moi personnellement, je suis pas du tout d'accord avec ça, parce que notre part d'ombre, j'ai envie de dire, quand on est justement dans ce down, quand on est dans cette baisse d'humeur, baisse d'énergie, baisse de tout ce que tu veux, baisse de motivation aussi, c'est que c'est un message. Enfin, moi, je le prends vraiment comme une information. C'est qu'il y a quelque chose en toi, là, tout de suite, qui est déséquilibré. Il y a quelque chose qui est en train de travailler en interne. Alors, peut-être consciemment ou inconsciemment. Et c'est juste un message, en fait. Il y a quelque chose qui fait que, il y a une évolution. Il y a quelque chose qui est amené à être changé. Et souvent, quand on évolue, on passe aussi par ces phases de mal-être, j'ai envie de dire. De toute façon, à un moment donné, on va remonter. Mais ces phases de mal-être, déjà, c'est plus facile si on les accepte plutôt qu'on les rejette, parce que ça va créer encore une fois une tension. Donc, accepte-la et dis-toi qu'elle fait partie de ton évolution. Parce que imagine-toi, si on était des êtres constants et qu'on a, je sais pas moi, des blocages qui se créent et qu'on est constant et qu'on ne ressent rien, tu peux m'expliquer quand on sait et quand on voit qu'on a un blocage, on n'y arrive pas. Donc en fait, c'est ces variations émotionnelles, ces variations d'humeur et j'ai envie de dire de comportement, parce que mon comportement va pas être le même si je suis de bonne humeur ou si plutôt je suis pas très bien. Donc ils sont importants et ils sont à prendre en compte. Ils sont pas à les rejeter. Et d'ailleurs, ils sont pas non plus ces états de mauvaise humeur. Ils sont pas à rejeter sur ton extérieur non plus, parce que je le rappelle, on n'est pas des victimes, d'accord. On est en fait, il y a pas le système bourreau, victime et sauveur. Si tu te sens mal ou s'il y a quelque chose qui t'a blessé et qui te met dans ce mal-être, on va dire, c'est pas la faute aux autres. C'est qu'il y a quelque chose en toi qui s'est activé. Une blessure, voilà, une mémoire. Il y a quelque chose qui s'allume, une ampoule qui s'allume. Donc, regarde plutôt l'ampoule et va peut-être chercher la cause en toi et pas sur la personne qui t'a allumé, la personne ou la situation qui t'a allumé cette ampoule. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Donc ça, c'était la petite parenthèse sur notre instabilité émotionnelle.
Et on l'a tous et toutes. Celui-là qui me dit qu'il a jamais aucune variation, ben là, je me poserai des questions parce que justement, mon avis, c'est que elle refoule quelque chose. Voilà, c'est ultra important et ça fait partie de nous. Ça fait partie de notre humanité, en fait. Donc, c'est hyper important de le prendre en compte. Donc maintenant, si on revient sur cette partie féminine, qu'est-ce que c'est la partie féminine? C'est tout ce qui est lié à notre créativité, à nos idées, à notre sensibilité, à notre intuition. Et c'est tout ce qui est relié à l'introspection, ce qui est à l'intérieur de nous. Le grand symbole de cela, ça va être l'eau. L'eau, c'est tout ce qui est fluide. Voilà, l'eau en est le symbole. Pour la partie masculine, c'est cette force motrice. C'est ce qui nous permet de passer à l'action. C'est tout ce qui est lié à notre extérieur. Et l'élément qui est lié à ça, c'est le feu. Ouais, ça brûle, ça booste. Alors que l'eau, c'est vachement plus doux. Et finalement, c'est quand c'est équilibré. C'est par exemple, si tu as un projet, tu as besoin de ton énergie féminine, donc c'est sur le côté gauche, dans la symbolique. Tu as besoin de ton énergie féminine pour émettre ton idée. Ouais, tu es en plein dans la créativité, tu peux gratter sur du papier toutes tes idées. Et tu vas après utiliser ton énergie masculine, donc symbolisée par le côté droit, pour mettre cette idée au monde. Si tu veux, c'est l'alliance des deux. C'est comme si le féminin et le masculin s'unissaient pour créer de cette union ton projet. Voilà. Et c'est sûr qu'il arrive quand même... il peut arriver que tu remarques que tu as un problème justement avec le passage à l'action. Quand tu es un peu du genre à avoir plein d'idées et que finalement tu procrastines, que tu n'arrives pas à agir, tu n'arrives pas à mettre quelque chose dans la matière, donc là tu as un déséquilibre effectivement, et c'est la partie, on va dire, qui pose plus de problèmes pour toi, c'est ta partie masculine. Et à l'inverse, si tu es tout le temps dans l'action, constamment en train d'avoir 1000 trucs sur le feu et que tu n'arrives pas à te poser, c'est que tu as trop d'énergie masculine. Et là, l'énergie féminine, elle pêche. Si tu veux, l'énergie féminine, c'est aussi tout ce qui est immobilité. Donc le masculin, c'est que ça bouge. Et le féminin, je reste immobile. Donc voilà, on arrive bien un peu... Et on peut voir un peu des fois dans les comportements de certaines personnes, t'arrives à savoir assez facilement où pêche, si tu veux, cet équilibre. Il y a trop de masculin, il y a trop de féminin. C'est où que ça pose problème, tu vois. Ce qu'on peut remarquer aussi des fois, c'est il y a des hommes qui sont hyper connectés à leur énergie féminine. Ça va être des hommes qui sont assez sensibles, qui vivent quand même beaucoup leurs émotions. Et souvent, ces hommes-là sont en souffrance parce que ils sont pas vraiment reconnus au sein de leur père comme des vrais bonhommes. Parce que le vrai bonhomme, la société l'a construit comme cet être viril qui ne ressent jamais rien. Les sentiments, les émotions, ça c'est pour les femmelettes. Tu vois, ça c'est un peu comme ça que la société elle a été construite. Et c'est une grosse connerie. Et on emporte, en fait, même si on n'est pas d'accord, on emporte les mémoires. En fait, on a associé
les émotions a de la faiblesse. Donc, c'est comme si le féminin était faible. Et c'est quand t'es masculin que t'es fort. Tu vois, ça va jusque-là. Donc, pour te dire qu'au niveau de la société, l'équilibre masculin-féminin, on n'y est pas encore. Ça commence à bouger. Franchement, ça commence à bouger, mais on n'y est pas encore. Voilà. Donc, j'espère que c'est un peu plus clair pour toi. Si tu veux, j'ai justement mis en place des ateliers pour, en fait, permettre de travailler cette énergie masculine si t'as un peu du mal avec elle, et des ateliers pour l'énergie féminine. Donc pour l'énergie masculine, j'ai créé un coaching de 4 séances, donc un coaching de groupe, où on va aller chercher en toi pourquoi tu procrastines, qu'est-ce qui va pas, enfin plutôt, qu'est-ce qui fait que t'arrives pas à te mettre en action. Et après, l'idée, c'est de te mettre en action. Donc, si tu veux, j'ai découpé ça en 4 phases. Et mon gros délire, c'était d'utiliser les phases de la Lune pour utiliser symboliquement l'énergie de la Lune pour te faire bouger. Donc, on va passer d'abord sur les premières séances, ça va être l'introspection. Ça va être pourquoi t'arrives pas à bouger. Parce que la procrastination n'est que la résultante de quelque chose de bien plus profond. Voilà, on va aller chercher pourquoi. Et une fois qu'on aura mis le doigt dessus, l'idée, c'est de, à un moment donné, passer à l'action, passer dans ce feu, pour aussi te donner une impulsion. Et comme on sera en groupe, tu vas pouvoir bénéficier aussi de cette énergie de groupe qui te booste. Parce que je sais que des fois, c'est très difficile quand on est seul. Justement, je l'ai créé pour que tu te sentes porté et épaulé. C'est très important. Côté féminin, j'ai mis en place, à partir de la semaine prochaine, donc en mai, des cercles de femmes. Alors pour le moment, je le réserve exclusivement aux femmes. L'avenir nous le dira s'il y aura des sessions mixtes, on verra. Pour le moment, c'est purement féminin. Et l'idée d'un cercle de femmes, c'est de se reconnecter, en fait, entre femmes. Quel que soit nos âges, c'est ça qui est beau. C'est que chacune vient partager son expérience de vie, ses blessures, et elle vient exposer sa vulnérabilité. Et en fait, entre chaque femme, il y a une connexion. Et on est là dans la parole, mais aussi dans l'écoute. Et sans jugement. Et c'est peut-être, et ça va peut-être être pour toi, un moyen de enfin exprimer ce que tu ressens et ce que tu gardes depuis peut-être trop longtemps. Et c'est peut-être la première fois où c'est peut-être un endroit où pour la première fois tu vas réussir à enlever ton masque social et en fait dire ce que tu as sur le cœur. Parce que là, il n'y a aucune place au jugement, en fait. Tu peux venir exposer même tes pensées les plus sombres et tu seras entendu et écouté et absolument pas jugé. Et c'est ça que j'ai envie de créer, c'est cet esprit de sororité. Et c'est super beau. C'est des beaux moments, plein de douceur et qui font du bien au cœur et à l'âme. Voilà. Ça, c'est ce qui est prévu sur les prochains temps. Je vais mettre des liens sous la description si ça t'intéresse. Les cercles de femmes, c'est de manière hebdomadaire. En plus, dans un endroit où on sera en pleine nature, donc c'est super sympa. Et ce sera abrité s'il pleut. Mais même s'il pleut, ne te décourage pas parce que l'énergie de la pluie, ça peut être encore un truc assez spécifique et assez sympa. Et à chaque fois, il y aura une thématique différente. Voilà, j'arrête de blablater. Je passe au tirage. Donc l'idée de ce tirage, c'est de pouvoir t'orienter un peu sur où se place ton déséquilibre.
Est-ce que en ce moment, t'es amené à plutôt travailler ta polarité féminine ou est-ce que c'est plutôt ta polarité masculine? Alors tu vas me dire que peut-être que c'est les deux. Tu ressens dans ma description que chez toi c'est les deux. Ou peut-être que tu sais pertinemment que c'est le passage à l'action, donc le masculin, ou tu as bien compris que là actuellement, il faudrait plus que tu dévoiles ta sensibilité, et donc le féminin. Ouais, mais on va quand même regarder. Allez, donc là, premier tirage. On va voir ce que ça va nous révéler. Je vais décroiser mes jambes. Et je vais me positionner un peu mieux pour être plus en phase avec la terre, avec la connexion au sol. Alors. Donc, premier tirage pour les gens qui choisissent le 1. Alors. Je crée, je mets de la joie. Je suis créatif dans mon approche, je crois en ma chance. Je crée du lien, je favorise les synergies. Je sollicite une tierce personne pour faciliter la discussion. J'arrête d'être trop sérieux, je me donne des récréations. Je mets de la légèreté et de la joie dans ma situation. Donc là, si tu l'as pas compris, on est clairement dans l'énergie féminine. Et donc, je trouve ça rigolo parce que je sollicite une tierce personne pour faciliter la discussion. Si ça te parle, alors le cercle de femmes, c'est pour toi. Donc là, tu es clairement amené à créer des choses. Va un peu dans chercher de la créativité parce que visiblement, ça a l'air de manquer. Et la créativité, ben, du coup, c'est quand même super important. Si un être humain ne crée pas quelque chose, donc là, je te parle vraiment de création, ça peut être même au sens artistique. On te demande pas, attention, d'être une bête d'art. Hein. C'est, tu vas, je sais pas moi, écrire quelque chose. Tu vois, t'écris, je sais pas moi, tes pensées, t'écris un exercice que j'adore et qui peut faire du bien. C'est de l'écriture intuitive. Tu prends papier, stylo et t'écris. Tu cherches pas à réfléchir à ce que t'écris, tu cherches pas à faire gaffe aux fautes, tu fais juste de l'écriture. Et franchement, tu peux trouver des fois des choses assez intéressantes dans tes textes et c'est jamais pour rien. C'est jamais pour rien que tu écris. La maturité. Alors, la gratitude et le guide. Alors, bon là, je reste sur un conseil supplémentaire pour ceux qui ont pris la carte numéro 1. Sur quoi tu dois grandir? Ou c'est où que tu pourrais planter ta graine et arroser pour faire grandir quelque chose? Qu'est-ce que tu as envie de créer? Parce que là, ouais, on est un peu dans cette idée-là. Par rapport à la création, tu as une graine à planter. Ça va être quoi cette graine? Qu'est-ce que tu vas mettre en place et arroser pour qu'elle pousse? Mais là, c'est quelque chose par rapport à toi. Quelque chose qui te fait du bien à toi.
Et si on reste dans la créativité, qu'est-ce que tu as envie de faire en fait? Il y a peut-être des choses que tu t'interdis parce que, je sais pas, tu vas invoquer le fait que t'as pas le temps pour toi, que ouais, généralement on n'a pas le temps, j'ai pas le droit, si je m'arrête ou si je prends du temps pour moi, je vais être super égoïste. Euh, Vas-y, arrête un peu avec les histoires que tu te racontes et essaye juste de prendre 1 heure par semaine au début. Et quelle est cette petite graine que tu as envie de planter? Il y a bien un truc qui te fait envie depuis longtemps et que t'oses pas trop. Je sais pas moi, même si je sais pas, t'as une passion pour le tatouage et que t'as toujours voulu tatouer, bah je sais pas comment ça dessiner, tu vois. Euh, ou commence à faire quelque chose dans ce sens-là, tu vois. Plante ta graine, mets-toi l'objectif et vas-y. Voilà, on est déjà en train d'aller passer dans l'action. Mais, euh, mais qu'est-ce que tu as envie de créer? Voilà. Prends du temps pour toi. Inspire-toi de quelqu'un euh, pour t'aider dans j'ai envie de dire là, dans cette mise en action, mais pour oser, tu vois. Inspire-toi d'une personne. C'est pas obligé que ce soit une personne célèbre qui a fait de grandes choses. Ça peut être quelqu'un de ton entourage aussi. Euh, pour planter cette graine, pour pour avoir une approche plus créative. Il y a forcément une personne qui t'inspire dans ce sens ou qui fait des choses qui te, je sais pas, qui te touchent, que ce soit même là, que ce soit en musique ou peu importe, ou pas du tout, ça peut être ouais, quelqu'un de ton entourage. Moi, je sais il y a des choses que j'ai envie de travailler en moi et je vais souvent prendre en exemple une personne de mon entourage. Qu'est-ce que ferait cette personne-là qui a cette valeur-là ou ce trait de personnalité que j'aimerais bien améliorer, on va dire, faire grandir en moi? Bah, souvent, je me dis, qu'est-ce qu'elle ferait cette personne? Tu vois, pour m'aider à m'inspirer. C'est en fait, cette personne, elle me sert de guide. Et des guides, tu peux en avoir dans plein de choses, plein d'aspects de ta vie. Et c'est souvent quelque chose que j'utilise. C'est super intéressant. Super intéressant. Et la carte de la gratitude. Alors, la gratitude, c'est déjà remercier pour ce que tu as. C'est prendre un instant pour faire le bilan de ce que tu as déjà, alors t'as peut-être déjà fait ou que tu as déjà réalisé, que ce soit à l'extérieur de toi, tu as peut-être réalisé des choses où tu es parti d'un point A pour arriver à un point B et ça a été un sacré cheminement. Euh, Prends ce temps pour voir ça euh, et te remercier toi, remercier, je sais pas moi, qui t'a envie. Remercie pour ce que tu as déjà réalisé ou pour ce que tu es déjà. Ou ouais, remercie-toi d'avoir réussi à tenir le cap face à des situations difficiles ou d'avoir réussi à grandir dans certaines situations. Euh, ouais, prends un instant pour, je pense, te remercier. C'est déjà, je sais que c'est souvent difficile, c'est ce qui est le plus dur, c'est de se remercier soi. Mais t'as forcément fait des bons en avant et t'as jamais pris le temps de te consulter, de consulter tes avancées, de consulter un peu
de là où t'es parti et tout le chemin que t'as fait. Là où t'as évolué, il y a peut-être des choses où tu vois qu'aujourd'hui t'as beaucoup plus de facilité, tu vois. Donc prends ce temps-là pour te remercier l'univers. Je sais pas, on peut remercier pour avoir un toit, on peut remercier pour, je sais pas moi, être en vie, pour respirer. On n'est pas obligé de remercier pour des choses extraordinaires, même si finalement c'est extraordinaire de pouvoir respirer. C'est extraordinaire d'avoir deux poumons qui fonctionnent. C'est extraordinaire d'avoir, je sais pas moi, deux mains, 5 doigts. C'est extraordinaire. Et c'est extraordinaire de pouvoir bénéficier du soleil. C'est extraordinaire euh, d'être dans un monde qui évolue. C'est extraordinaire de pouvoir regarder par la fenêtre et de voir un oiseau. C'est extraordinaire d'entendre le chant des oiseaux de sa fenêtre. C'est extraordinaire que il y a de la vie sur cette planète. C'est extraordinaire d'être en vie. Et c'est extraordinaire de créer la vie. Et c'est extraordinaire de donner la vie à un enfant, que ce soit à un projet, que ce soit à une idée. Euh, c'est extraordinaire en fait finalement la vie. Des fois, il faut juste se le rappeler. Et j'avais déjà entendu un exercice qui est super. C'est que tous les matins ou tous les soirs, quand tu es dans ton lit, avant de t'endormir ou avant de sortir de ton lit et de commencer ta journée, fais un peu le tour et prends un temps pour la gratitude. Qu'est-ce qui est... à quoi tu as envie de dire merci en fait? Pourquoi tu as envie de dire merci? Et quand on est dans cette phase-là de réveil ou de sommeil, on est moins pollué par notre mental. Et là, voilà. Ouais, j'en suis émue parce que c'est vrai que voilà, j'ai fait ce simple exercice de gratitude et tout ce que j'ai dit, je le pensais fortement. Donc là, tu vois déjà que ça crée quelque chose dans le cœur. Et quand on est dans cette gratitude-là, il y a des choses extraordinaires qui se produisent après face à nous, en face de nous, en nous, tout autour de nous, dans notre vie. Notre vie devient extraordinaire, mais parce qu'on le voit, et parce qu'on le ressent, et parce qu'on donne cette gratitude. Parce qu'on n'attend rien en retour. C'est juste, tiens, prends, donne, je donne, je donne, je donne. Parce que c'est extraordinaire, parce que je suis reconnaissante de tout ce qui m'entoure et de tout ce que je suis finalement. Voilà pour le tirage numéro 1. Ok, numéro 2. Alors, numéro 2, qu'est-ce qui est juste? Il n'y a rien qui saute. Bon, je vais la tirer comme ça. Alors, numéro 2. J'agis, je décide. Ok. Bon, là, je sais pas si tu as compris, mais on est clairement dans l'énergie masculine. Je me mets en action. Donc, j'agis. Je prends des initiatives. Je suis dans l'action. Je vais de l'avant. Je commence un projet ou une histoire. Je prends un nouveau départ. J'y mets de l'énergie. J'évite d'attendre. C'est maintenant que j'entre dans l'action. Je décide, j'ose m'affirmer, je fais les choses par moi-même. Ça, c'est énorme.
Franchement, même moi, des fois, quand je fais des tirages, je suis épatée par les réponses que j'ai. C'est juste trop fou. Donc, bien sûr, hein, c'est pas décidé à l'avance. Mais c'est génial. Donc, l'éveil. Ouais. Donc là, ça me parle déjà de ouvrir les yeux sur tes capacités. Ça fait beaucoup là. Alors, ouvrir les yeux sur tes capacités. L'éveil. Prendre connaissance de ta grandeur. Ouais, je m'éveille un peu à qui je suis, les capacités que j'ai, les valeurs que j'ai. Et je le montre au monde. Où je fais profiter le monde de mes projets, de mes idées. En fait, t'as certainement des choses en tête que t'oses pas mettre au monde. Mais ça profiterait en fait, que ce soit des personnes que tu connais, que ce soit des personnes que tu ne connais pas, ou même toi en fait. Alors souvent c'est un peu difficile, c'est plus facile de faire pour les autres, mais le projet réalise ce que tu as envie de réaliser, que ce soit personnel ou professionnel, réalise-le pour toi. Le choix. Il serait peut-être temps de faire de choix, non? Qu'est-ce qui t'empêche d'agir? C'est quoi qui te bloque? T'as le choix. T'as toujours le choix. On a toujours le choix, mais la méditation. Tu peux trouver les réponses en toi. Qu'est-ce qui t'empêche d'agir? Qu'est-ce qui te bloque? Donc là, on te dit d'aller prendre du temps, ralentis, passe dans ton énergie féminine, introspection, réfléchis, médite sur ce qui te fait peur. Et à un moment donné, fais un choix. Ah bah j'avais une carte de plus qui est tombée, j'ai pas vu. La compassion. Eh oui, compassion, c'est super important. Mais cette compassion, elle est pour toi. Parce que souvent, quand t'as du mal à agir, t'as tendance à te bloquer. Enfin, tu es bloqué. Et c'est souvent ce blocage que tu rejettes. Et t'as tendance à dire ah, qu'est-ce que je suis nulle, je suis vraiment bonne à rien. En fait, t'étais en train de te blâmer de quelque chose où si tu creuses un peu, tu vas trouver en fait le pourquoi c'est difficile pour toi d'agir. Tu vois, en fait, c'est se blâmer parce qu'on a une peur. Finalement, c'est un peu bête, non? Je sais pas moi. Est-ce que tu irais blâmer un enfant qui a peur de l'eau? Tu vois, il y a quelque chose enfoui en toi qui fait que bah, t'as un peu du mal à actionner. Il y a une raison profonde. Donc, un peu de compassion pour toi. Euh, Il y a une raison. C'est une information, encore une fois, cette stagnation. Donc, va peut-être un peu voir. Essaye de peser le pour et le contre du choix. Soit tu n'agis pas. Tu peux faire la liste, hein. Si j'agis pas, et tu fais la liste de toutes les bonnes raisons de pas agir. Et si tu agis, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu peux réaliser? Tu vois? Mais à un moment donné, il faut bien faire un choix. Qu'est-ce que tu choisis?
Tu peux te reconnecter à ton feu intérieur. Tu sais, cette envie-là, tu as certainement déjà ressenti quand tu es super motivé. D'ailleurs, tu l'as quand tu as une idée. Tu sais, tu as un espèce d'une une surmotivation là qui est en train de grandir dans ton ventre, quelque chose, ça te réjouit, t'es super motivé, et c'est ça le feu intérieur. Et souvent, bah, tu te laisses polluer par ton mental, tes peurs, et là, tu t'arrêtes direct, et tu te coupes net, et tu fais plus rien, parce que t'as peur. La peur est née, oui, la peur est légitime, d'accord, mais à un moment donné, est-ce que tu laisses la peur dicter ta vie, ou est-ce que c'est toi qui prends les choses en main? Tu vois? Voilà. Je te laisse réfléchir là-dessus. À bientôt!